Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour à tous. Je vais me diriger encore une fois à notre cher et beau pays, le Cameroun, comme un citoyen. Je vais me diriger à chacun des composants de notre communauté nationale. Après les élections du 12 octobre passé, les choses n'ont pas changé. Tout au contraire, ça va de mal à pire. Je suis sensibilisé, particulièrement sensibilisé, sur cette première fois et définitive que le pays subit une divergence politique à ce niveau. Que je sache, comme citoyen, à mon âge, c'est la première fois que nous vivons une divergence politique comme celle-ci. Une situation d'instabilité politique qui a été longtemps préparée, je dis bien longtemps préparée, ce n'est pas au hasard que cela a été produit. Longtemps préparé. Depuis l'intérieur et depuis l'extérieur du pays. Je peux citer, commençons par l'extérieur. Il y a des pays qui sont derrière cette instabilité voulue du Cameroun. Il y a des pays qui sont derrière cette instabilité du Cameroun. Il y a des individus camerounais agissant depuis l'extérieur pour déstabiliser le pays. Ça aussi, il faut le savoir. Je ne suis pas ici pour signaler que personne. Je suis en train de tracer l'action de divergence politique qui a eu pour prétexte les élections du 12 octobre passé. Je vais signaler quelque chose à partir de ces élections-là. J'ai toujours dit que chaque pays démocratique qu'on puisse imaginer, chaque pays a une loi électorale. Bien ou mal, chaque pays doit avoir une loi électorale pour gérer les élections de ce pays. Le Cameroun n'en est pas l'exception. À partir de là, les opposants et les gens au pouvoir, ils seront d'accord sur l'affirmation que je viens de dire. Tous, nous sommes d'accord que pour avoir des élections démocratiques, nous devons avoir premièrement une loi électorale. Nous sommes dans un état de droit. S'il n'y a pas de loi,
nous ne pouvons pas avoir la lanterne, le flambeau qui puisse illuminer nos agissements dans un pays. Une loi électorale. La loi électorale définit les marges d'action, les enjeux pour pouvoir mener des élections acceptables pour tous dans un pays. Donc nous avons un candidat qui s'est proclamé à sa manière, avec ses méthodes, à lui seul. Il s'est proclamé candidat élu par le peuple. Le mot-clé, peuple. Commençons par là. C'est quoi le peuple? C'est quoi le peuple? Chaque fois que nous écoutions le mot peuple, c'est une bourde de manipulation de la société camerounaise. Le peuple, ce n'est pas les gens qui suivent celui qui se dit président, élu par le peuple. Alors tout le monde court comme des moutons derrière. Le peuple, ce n'est pas les gens qui écoutent celui qui parle fort. Non. Le peuple, c'est aussi les gens qui ne sont pas d'accord avec celui qui parle trop fort. Ils sont aussi le peuple. Le peuple, ce n'est pas seulement ce qui appuie un secteur de l'opinion publique. Non, ce n'est pas ça le peuple. C'est tout le peuple en général. Et qui définit le peuple en matière électorale? C'est la loi électorale. C'est la loi électorale. Il y a une célèbre magistrate au Cameroun. En écoutant ses interventions, je parie qu'elle oublie que la loi électorale est le centre névralgique des activités électorales, je le dirais bien. C'est le centre névralgique d'intervention dans tout un processus électoral. En marge de la loi électorale, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. La loi électorale camerounaise définit tous les enjeux possibles pour mener des activités électorales. Et il parie que tous les candidats qui se sont présentés aux élections du 12 octobre passé ont eu largement de période avant les élections du 12 octobre pour pouvoir corriger si erreur aurait eu, les erreurs ou les demandes de modification du code électoral camerounais. Ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps de susciter ce débat de réforme, s'il en veut, et ils en veulent, de réforme du code électoral camerounais. Ils ont eu le temps pour le faire. Personne n'a osé mettre en question, en doute, le code électoral.
ça n'a pas été changé. Ça veut dire que tous les concurrents qui se sont présentés, ils avaient bien clair que c'est grâce à la loi électorale, au code électoral, ils étaient encadrés, c'est les personnes concernées pour pouvoir mener les élections du 12 octobre selon la loi électorale. Alors, mais d'où vient qu'un candidat se lève du matin au soir et dit « J'ai gagné les élections. C'est moi qui ai la vérité. » En marge de la propre loi électorale. Commençons par là. C'est déjà un acte de délinquance politique. C'est déjà là, ce n'est pas une manifestation. C'est déjà sortir de l'état de droit. Je le dis bien clair. Agir en marge de la loi par tout le monde accepté, c'est pour ça qu'ils se sont présentés sous la loi électorale. N'importe quel agissement contraire à la marge de la loi électorale est simplement délictif. Simplement, tout simplement délictif. Alors, je vais aller tout droit. Il y a un candidat, Issa Chiroma, qui s'est proclamé gagnant des élections présidentielles. Il s'est autoproclamé. Ce n'est pas prévu dans la loi électorale. À partir de là, la divergence politique est engagée, pouvant arriver à des conséquences que personne d'entre nous désirerait. C'est très grave. Et il paraît que ça a été conscient. L'attitude de Chiroma a été consciente, bien minutieusement préparée. Comme je l'ai dit avant, tant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous avons vu comment il y a eu toute une campagne à l'extérieur du pays pour harceler le président de la République. Harcèlement du président de la République. C'est des actes organisés par au moins un groupe de 3 personnes ou plus. Donc, c'est une organisation organisée, je vais le dire bien. La tautologie me sert très bien maintenant. Un groupe, un ensemble de personnes organisées pour créer de la divergence politique à l'intérieur du Cameroun, mais depuis l'extérieur. Nous l'avons suivi. Certains d'entre nous, nous l'avons dénoncé. Mais tout ça là a été financé depuis l'extérieur. Tant bien aussi à l'intérieur. Mais je me centre d'abord à l'extérieur. À l'extérieur. Les réseaux sociaux ont eu la part de participation dans cet harcèlement contre le président de la République. Combien ils n'ont pas parlé de l'âge du président de la République? L'âge. L'âge. L'âge n'a pas de sentiment. L'âge ne fait pas la politique. La politique, c'est comment
organiser les choses pour que le pays fonctionne. L'âge n'a rien à voir avec ça. On utilise des éléments personnels pour pouvoir faire tort à la politique. On utilise des éléments personnels pour faire la politique. Combien de fois on a annoncé la mort du président de la République, Paul Biya? Combien de fois? On utilise la cyberdélinquance. On utilise la cyberdélinquance pour commettre des barbaries. Des barbaries. Afin de nuire la stabilité du Cameroun. Cyberdélinquance. Je mettrai main d'abord à l'utilisation illicite des réseaux sociaux pour attaquer une institution, un pays comme le Cameroun. Un pays de paix. Se cacher derrière les réseaux sociaux, ce n'est pas la panacée du bien-être d'un pays. Les réseaux sociaux ne sont pas la cachette des délinquants cybernautiques. Non, ce n'est pas une cachette. Il y a une loi des activités cyber en Cameroun. Il y a des lois qui poursuivent la délinquance dans les réseaux sociaux au Cameroun. Moi, j'aimerais bien qu'on applique cette loi-là. De la délinquance. On peut infringer la loi. On peut sauter la loi, aller par-dessus de la loi depuis les réseaux sociaux. Attention. Attention. Je crois même que la solution au problème de Chiroma avec l'État camerounais doit se centrer d'abord à la cyberdélinquance. La cyberdélinquance. Nous avons vu à Chiroma publier, au moins appuyer la publication des cartes du Cameroun impensables. Des cartes du Cameroun impensables. Un Cameroun fédéral avec Chiroma au Grand Nord, c'est un État. C'est pas telle région, un autre État, et l'autre, un autre État. Ça, c'est une délinquance cybernétique contre la nation camerounaise. Et la population, le peuple qui est sous-informé, utilise le téléphone seulement pour consommer. Le peuple n'est pas préparé pour détecter les messages subliminels qui sont derrière ce type d'actuation. Mais ceux qui savent ce qu'ils font, c'est ceux qui détruisent l'unité nationale. C'est eux qui savent ce qu'ils font. Bien. Je me suis donné la responsabilité
d'essayer de comprendre quelle est la voie de solution à ce sujet. Je vais vous dire que à mon mode de comprendre la situation, Isaac Chiroma s'est mis à un niveau franchement épineux, très épineux. Il a accepté tomber dans la violation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale. La criminalité transnationale. Tous les pays membres de l'ONU qui ont appuyé la révolution illégale, pour qu'il y a eu des conséquences même tragiques, provoquant les forces de l'ordre. Dans n'importe quel pays du monde, si tu provoques, soulèves la population contre les forces de l'ordre d'un État, il y aura contestation. Appelle ça États-Unis, appelle ça n'importe quel pays du monde, il y aura contestation. On ne peut pas aller directement contre les agents de maintien de l'ordre dans un pays. Et tout ça a été financé depuis des individus bien localisés depuis l'extérieur. Ça a été localisé. Ils ont été localisés. Nous avons vu des gens sortant d'autres pays et se manifestent. Nous sommes déjà à la frontière du Cameroun. Vive le Cameroun. Et ils ne sont même pas des Camerounais. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça. Mais ces gens, ils viennent d'où? Ils viennent des pays voisins, ils viennent d'autres pays, ils sont financés depuis l'extérieur. À les écouter parler, on sent qu'ils ne sont pas Camerounais. Et ils ont rencontré des cartes d'identité nationale préparées pour eux. Des commandos préparés, envoyés au Cameroun, par terre. On a vu des maps d'opération, des cartes d'opération. Hein? Comment ils allaient agir? Comment ils doivent fonctionner? Comment prendre le palais des Touris? Comment je ne sais pas quoi? Ça a été pensé, ça a été organisé. Ce n'est pas un fruit d'un hasard. Je m'en fous ce que va dire la magistrate qui a pris le relève de Chiroma au Cameroun. Je m'en fous carrément. Je m'en fous totalement. La vérité, c'est ça. Tout a été préparé. Combien il y a eu des casses d'ambassades? Les ambassades du Cameroun à l'extérieur. Tout ça là, ça a été préparé. Nous avons eu comment on casse les ambassades. Et les pays européens, donc là où on a cassé ces ambassades, sont responsables. Ils ont permis ça. Ils ont financé ça.
Une ambassade, c'est le pays dans un pays d'accueil. C'est le même pays, le Cameroun, l'ambassade du Cameroun. À Paris, c'est tout le Cameroun qui siège à Paris. Lorsqu'un pays qui est censé protéger l'ambassade laisse couler des attaques, des casses dans une ambassade par des Camerounais, le pays-là est complice. Ce pays est complice de la déstabilisation du Cameroun. Alors, quand un pays seconde, il laisse tomber, ce n'est pas une manifestation normale. Lorsqu'il y a déjà la violence pour casser les infrastructures d'un pays, vous ne pouvez pas dire que c'est une manifestation. Quelle manifestation? Tu peux te manifester sans casser absolument rien, les infrastructures, sans porter atteinte à des personnes physiques. Ce n'est pas ça une manifestation. Ça, c'est une agression. Une manifestation, c'est transmettre une sensation, une idée politique. C'est bon. Mais casser, pour casser, ces mêmes gens, c'est eux qui ont appelé à casser le Cameroun utilisant les personnes civiles, des enfants peut-être même qui n'ont pas de carte d'identité. Les soulever, sortez dehors, cassez tout, cassez tout. Nous avons suivi ces vidéos depuis l'extérieur. Nous les avons suivis. Certains d'entre nous, nous avons contesté. Non. Va d'abord toi-même au Cameroun et casser. Envoie d'abord ta famille pour casser le Cameroun. Après, tu vas appeler les autres. Eux, ils vivent bien. Ils sont bien stables en mangeant leur je ne sais pas quoi. Ils sont mieux. Et ils envoient les pauvres gens en Afrique aller lancer des pierres, des bâtons, je ne sais pas quoi, contre les agents de l'ordre public. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Soi-disant le peuple. Le peuple se lève. Non, vous êtes des délinquants. Des délinquants publics. C'est vous qui avez créé pour que les agents de maintien de l'ordre, ils ont les instruments pour maintenir effectivement de l'ordre. Quand vous êtes en train de soulever toute une nation contre la propre nation, ça, ce n'est pas compatible avec le maintien de l'ordre. Alors, c'est provoquer des situations lamentables comme celles que nous avons vécues au Cameroun. Le décès de plusieurs jeunes. Provoquer qu'on ne vienne pas à dire que Chiroma est la victime. Non, c'est l'agent direct pour semer la discorde. Il fallait écouter ce discours. Il n'a pas tenté de se cacher. Son discours était vraiment provocatif. Bon, maintenant, ils sont... Chiroma, il paraît qu'il n'est pas au Cameroun. D'aucuns ont dit qu'il est en Gambie, au Nigeria, et puis en Gambie. Et d'autres disent qu'il est arrêté, d'autres disent que non. Bon. La solution que moi je vois dans cette situation, c'est que entre le Cameroun et certains pays d'Afrique, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'accord d'extradition.
J'ai peur qu'il n'y ait pas d'accords bilatéraux en cas d'extradition des délinquants. Mais l'unique solution qui peut mettre Chiroma en sérieux problème et répondre pour ses actes, c'est se baser, écoutez-moi bien, hein, très bien, écoutez-moi bien, sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. C'est un accord signé par plus de 51 pays africains, dont il y a beaucoup plus de chances que Chiroma soit extradité en fonction de cet accord signé par les pays africains. Entre autres, je vais prendre l'exemple du Cameroun. Le Cameroun a signé cet accord le 13 décembre de l'an 2000. Il l'a ratifié le 6 février de l'an 2006. 6 ans plus tard, l'accord des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Mais mon attention a été tirée lorsque j'ai vu que la Gambie avait signé cet accord avant avait signé cet accord après le Cameroun. Le Cameroun a signé l'accord des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée le 13 décembre. Le jour suivant, la Gambie a signé le même accord. Mais la ratification est significativement acronyque. Pendant que la Gambie a été la première à ratifier l'accord, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, pendant que la Gambie l'avait ratifié en 2003, la Gambie a ratifié cette convention. Concrètement, le 5 mai 2003. Le Cameroun, quant à lui, a ratifié l'accord 3 ans plus tard. Concrètement, le 6 février 2006. Alors, je dis bien, si Chiroma est en Gambie, se trouve en Gambie, il n'est pas question de traiter l'affaire comme un droit humanitaire. Premièrement, personne n'a poursuivi. Enfin, on ne traite pas des choses avec des hypothèses. C'est pas comme ça que fonctionnent les asiles politiques. Non. À qui, ici, là, il y a une personne qui a commis un acte illicite contre la loi électorale. Il se sent déjà concerné. Il a pris la fuite. C'est un délinquant.
qui a pris la fuite. Personne ne l'a persécuté pour dire que, ah non, 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 comme on dit Alice Con, ah, il fallait, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse chier, qu'il fasse, se laisser, non, 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 ça c'est des hypothèses, des hypothèses. On parle des actes, on ne poursuit personne pour les hypothèses. L'avocate ou la magistrate est en train de manipuler l'intelligence des Camerounais en parlant de poursuite contre Chiroma. Non, 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 les actes sont posés. C'est à partir des actes qu'on peut parler de droit et de n'ayant pas droit. À partir des actes, pas sur des hypothèses. Même si vous êtes la meilleure magistrate du monde, vous ne pouvez pas parler sur des hypothèses. Ah, on est en train de poursuivre. Qui la poursuit? Il est parti de son propre pied vers le Nigeria. Parce qu'il sait qu'il a commis des erreurs dans le système électoral. Il le sait très bien. Il est conscient de ça. Un bon citoyen doit répondre de ses actes. Sauf s'il veut que les autres soient citoyens, sauf lui, alors là, il nous donne raison de ne pas croire qu'il n'est jamais, il ne pourra jamais être président. Un leader se met devant les citoyens pour affronter les responsabilités qui leur correspondent. Pas envoyer les autres. Envoyer les autres. Toi, tu restes là. Ça, ce n'est pas un bon leader. Un leader prend la responsabilité de ses engagements. Il les prend en main. Pas laisser les autres au front. Et toi, tu pars de pays en pays. Et là, si tu veux bénéficier d'un traitement humanitaire, tu dois ne pas mettre ton nez dans la politique de ton pays. Sinon, l'asile politique n'est pas valable. Je vous le dis parce que je sais que c'est comme ça. Si tu as asile politique quelque part, la première des choses qu'on va te dire, ferme ta bouche. Ne te mets pas en politique. Tu ne peux pas faire d'activité politique en étant asilé dans mon pays. C'est condition sine qua non. Madame la magistrate nommée représentant ou je ne sais pas quoi de Chiroma doit le savoir. Elle doit le savoir. Chiroma ne peut ni donner des instructions, ni exercer une quelconque activité contre le système politique du Cameroun. Il ne peut pas le faire. Immédiatement, il tombe dans la délinquance nationale. Que je venais, la convention contre la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Alors, mesdames, messieurs, avec ça, je laisse sur la pondérance des acteurs politiques au Cameroun comme une possibilité d'être vigilant sur les activités de Issa Chiroma à l'extérieur du Cameroun.
à l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur et qui parlent encore des élections qui sont déjà terminées, et que la loi électorale détermine ce qu'elle détermine, chacun doit répondre sur les principes de la loi électorale. Qu'on appelle tel ou tel, la loi, l'état de droit, c'est ça qui agit. Un point, un trait. Bonne journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.